Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur le Mercato estival 2019. Donc déjà, ça a ouvert ses portes le Mercato en Europe depuis le 11 juin. On est le 12 juin aujourd'hui et je vais vous sortir la première vidéo sur ce Mercato estival 2019. Donc il y aura beaucoup de rumeurs de transferts et quelques transferts officiels qu'on parlera à chaque fois en début de vidéo. Donc j'ai déjà fait ça l'année dernière, j'ai déjà fait ça il y a 2 ans, de vous sortir tous les 3-4 jours une vidéo avec des rumeurs de transfert. Donc on va refaire ça cette année. Donc ça sera la première. Donc n'hésitez pas à like les gars si vous voulez des prochains épisodes. Et je ferai toujours en parallèle avec ces vidéos-là les effectifs des équipes de l'année prochaine. J'ai déjà fait 5 équipes, donc on en refera bien sûr plus tard. Donc on va commencer déjà. Bon, j'ai composé une équipe, donc déjà avec quelques transferts officiels. Donc on en connaît déjà quelques-uns, voilà, Eden Hazard, Jovic, tout ça je les ai pas mis dedans. C'est vraiment les derniers transferts officiels. Donc le premier c'est Rafinha, le défenseur droit brésilien de l'équipe du Bayern Munich. De toute façon, il avait dit qu'il allait quitter le club bavarois. Donc c'est officiel, il quitte, on peut dire l'Allemagne et il retourne au Brésil. Il a signé du côté de Flamengo, peut-être une ancienne équipe où il avait déjà joué. Donc il retourne au pays. Donc Rafinha quitte l'Europe. Et l'autre joueur où c'est officiel, c'est El Ghazi. Donc ce joueur-là appartient au LOSC à Lille. Dans l'année prochaine, Lille joue la Ligue des Champions. Mais l'année dernière, il était prêté à Aston Villa et voilà, il est transféré définitivement dans le club anglais. Donc voilà, El Ghazi et Rafinha, c'est officiel. Donc bien sûr, dans quelques jours, les gars, je vous ferai la même vidéo. On aura un peu plus de transferts officiels vu que le Mercato 2019 a ouvert ses portes hier. Donc c'est parti les gars, maintenant on va commencer avec les rumeurs de transfert. On commence avec le premier, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille qu'on connaît très bien en Ligue 1, Hiroki Sakai. Donc l'année prochaine, dommage pour lui parce qu'il ne va pas jouer de Coupe d'Europe et c'est quand même peut-être le meilleur joueur marseillais cette année. Vraiment toujours très bon, Hiroki Sakai. Pour les Marseillais qui regardent la vidéo, vous savez qu'il est tout le temps régulier. Il passe rarement, on peut dire, à travers ses matchs. Et en fait, il y a une équipe, une sacrée équipe qui serait intéressée par lui parce que c'est le finaliste de la Ligue des Champions cette année, Tottenham, qui serait sur Hiroki Sakai. Donc il y a des infos les gars où je connais les montants, il y en a je ne connais pas. Mais ce serait pour remplacer Trippier qui risque lui de quitter l'équipe de Tottenham. Donc pourquoi pas voir Hiroki Sakai l'année prochaine en première ligue. Le prochain joueur, ça sera Vida, qui a été finaliste lui de la Coupe du Monde, perdu contre l'équipe de France avec son équipe de la Croatie. Donc actuellement il joue en Turquie du côté du Beşiktaş. Il y a un club français, un club qu'on a parlé juste avant, c'est l'Olympique de Marseille. On sait que Marseille va galérer quand même à acheter des joueurs cet été vu qu'il ne joue pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais ce joueur-là est intéressé pour venir en France, Vida. Voilà, ancien joueur, je crois qu'il avait joué en première ligue, je ne me souviens plus exactement dans quelle équipe, mais je sais qu'actuellement il est au Beşiktaş, donc il pourrait venir du côté de l'OM. Le prochain joueur, ça sera Mehdi Benatia. Donc déjà il a quitté la Juventus, c'était en janvier dernier pour aller du côté du Qatar. Bon, il est resté quasiment 5-6 mois, on peut dire, au Qatar. Mais voilà, c'est pas un championnat qui lui plaît. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de niveau, c'est sûr, qu'en Europe. Donc il aimerait revenir en Europe et surtout, il a fait l'appel du pied à son ancien club, la Juventus. Donc il pourrait revenir du côté de la Juve, parce qu'on sait que la Juventus déjà va changer d'entraîneur. On ne sait toujours pas l'entraîneur officiel, mais bon, ça sera un petit peu plus dans les prochains jours. Et Benatia serait pour revenir dans l'équipe de la Juventus. Donc peut-être un retour en Europe pour lui. Le prochain joueur, ça sera Bruno Fernandes, victorieux de la Nations League avec le Portugal. Donc lui, il a dit qu'il attendait que les matchs internationaux, donc c'est-à-dire les matchs avec le Portugal, soient finis pour qu'il parle de son avenir. Donc il y a 2 clubs qui est intéressé par le milieu portugais, qui a fait une très grosse saison pour ceux qui suivent un peu l'équipe du Sporting. Donc en fait, il y a 2 clubs de la même ville, c'est les 2 Manchester, donc City et United, qui seraient disposés à lever sa clause libératoire qui est de 80 millions d'euros. Donc ce serait tout bénéf pour l'équipe du Sporting Portugal. Donc il devrait partir en Angleterre, soit du côté de City, soit du côté de Manchester United. On peut voir qu'il est de 1994, il est très jeune, Bruno Fernandes. Il a fait beaucoup de bien que ce soit avec l'équipe portugaise ou le Sporting. Et là il pourrait aller vraiment dans un championnat majeur, dans une très grande écurie européenne. Le prochain joueur, ça sera Miralem Pjanic, milieu de l'équipe de la Juventus. Donc il y a 2 clubs qui sont intéressés pour l'accueillir. Donc déjà sa valeur est aux alentours des 80 millions d'euros. La même chose que Bruno Fernandes qu'on a parlé juste avant, mais il est plus vieux quand même, Miralem Pjanic. Donc il y a le Paris Saint-Germain qui est intéressé pour avoir le milieu de la Bosnie. Et l'autre équipe, c'est l'équipe du Real Madrid, mais un petit peu moins chaud. Voilà, si ça jouerait entre les deux, ce serait plus du côté du PSG, parce qu'on va en parler après du Real Madrid. Je penserais plus à un autre joueur. Donc voilà les gars, Pjanic, peut-être il va revenir en Ligue 1 parce qu'il a déjà évolué du côté de Metz, du côté de Lyon, pourquoi pas maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Le prochain plutôt, ça sera Kolasinac, donc défenseur gauche actuel de l'équipe de Arsenal. Donc lui aussi, même nationalité que Miralem Pjanic.
C'est un joueur de la Bosnie, donc en fait il y a une équipe qui serait intéressée pour l'avoir et surtout pour mettre en concurrence son défenseur gauche actuel, c'est le FC Barcelone. On sait que le Barça cherche un défenseur gauche, on sait qu'il y a Alba actuellement, mais de temps en temps Alba bien sûr il faut le faire souffler. Donc ils avaient pensé à Ferland Mendy, mais bon Mendy on sait qu'il va signer normalement du côté du Real Madrid, donc il penserait à Kolasinac, le joueur de Arsenal, donc affaire à suivre. Le prochain joueur, donc ça sera un joueur que je connais très bien, que j'ai vu évoluer cette année en Ligue 1. Donc c'est Naïm City qui a fait une très belle saison du côté du DFCO. On a été maintenu, mais lui vraiment il peut jouer beaucoup plus haut que l'équipe de Dijon. C'est très bien qu'il parte du club, donc dommage mais bon il peut jouer plus haut. Donc il y a le Galatasaray quand même qui serait sur Naïm City, le joueur tunisien. Donc voilà, peut-être il va quitter la France pour aller en Turquie. Ensuite, le prochain, ça sera Maxime Gonalon, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc cette année, il évoluait du côté du FC Séville, mais il appartient toujours à Rome. Il a été prêté pendant une saison. Le problème, c'est qu'il a fait seulement 10 matchs. Je suis allé regarder ses stats tout à l'heure. 10 matchs seulement pour Gonalon du côté du FC Séville. Donc il devrait revenir de son prêt du côté de l'AS Roma. Il fait pas le taf. Enfin, c'est pas qu'il fait pas le taf, mais c'est que l'AS Roma ne compte pas sur lui. Donc il devrait être vendu. Certainement en Angleterre, il y a deux clubs anglais qui sont intéressés pour avoir le milieu français. Donc il y a Everton et West Ham. Donc voilà, peut-être les futures destinations du joueur français. Le prochain, ça sera un autre joueur français, un joueur aussi que j'ai bien suivi cette année, Valentin Rosier, joueur de l'équipe du DFCO. Donc lui, c'est quasiment sûr, c'est quasiment officiel, ça devrait se faire dans les prochaines heures. Il devrait signer du côté du Sporting, le Sporting Portugal, aux alentours des 5 millions d'euros. Donc il n'a pas trop joué cette année parce qu'il a été beaucoup de fois blessé. Il a joué avec l'équipe de France Espoir, donc c'est un très bon joueur. On peut voir là en plus qu'il est très jeune, donc il devrait aller du côté du Portugal. Le prochain joueur, ça sera Yannick Carrasco, ancien joueur de Monaco, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui est parti, on peut le dire, se perdre en Chine. Donc après un an, il aimerait revenir en Europe et il y a un club qui est intéressé, c'est l'équipe de Arsenal, les Gunners, Unai Emery, voilà, que le suivrait de très près. Donc Carrasco, le Belge, peut-être retour en Europe pour lui. Le prochain joueur, ça sera Kalidou Koulibaly. Donc on peut le mettre quand même dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la planète actuellement, avec Mathis Delacq, avec Virgil van Dijk. Il est vraiment très bon, le défenseur sénégalais. Donc je ne sais pas si Naples va réussir quand même à le conserver, parce qu'ils ont des offres partout sur la table avec des gros chiffres. Et on sait qu'il y a deux clubs, même voire trois clubs qui sont intéressés, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester United, parce qu'on sait qu'United doit recruter dans toutes les lignes, mais surtout en défense. C'est catastrophique quand même la défense de Manchester United. Ils ont pris beaucoup de buts cette année, donc ils penseraient à Koulibaly. Mais bon, bien évidemment, il coûte très cher, donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Le prochain joueur au montant, donc ça sera Eriksen. Donc Eriksen, il a fait une déclaration, il veut quitter l'équipe de Tottenham. Donc il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, dont le Real Madrid, mais aussi l'équipe, une fois de plus, de Manchester United, qui ont beaucoup d'argent. Donc après, bon, tous les gars, c'est des rumeurs bien sûr, c'est pas encore officiel. Mais voilà, Eriksen devrait quitter l'équipe de Tottenham, soit dans une des deux que je vous ai dit, soit le Real Madrid, soit l'équipe de Manchester United. Le prochain joueur, ça sera Buffon. Donc Buffon, on sait que lui, il va quitter le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu plusieurs rumeurs, il pouvait même aller du côté du Barça, faire la doublure de Ter Stegen. Mais il y a un club qui est vraiment favori pour s'attacher les services du gardien italien, c'est Parme, parce que Buffon a commencé sa carrière du côté de Parme. Il pourrait pourquoi pas la terminer. Donc voilà, peut-être la future destination du gardien Buffon. Le prochain joueur, ça sera Mariano Diaz, ancien joueur de Lyon qui est arrivé l'été dernier du côté du Real Madrid. On sait qu'au Real, il y a beaucoup de concurrence. Et en plus, là, on sait qu'il y a Jovic qui va signer au Real Madrid. Donc lui, il va quitter le club, c'est quasiment sûr. On a bien vu qu'il n'a même pas joué l'année dernière. Donc là, s'il y a Jovic en plus, toujours Benzema. Donc il jouera encore moins Mariano Diaz. Donc ça sera départ pour lui. Donc il y a 4 clubs qui sont intéressés. Il y a Porto, Lyon, pourquoi pas un retour côté de l'Olympique Lyonnais, le Betis Séville et l'Ajax Amsterdam qui sont sur l'attaquant Mariano Diaz. Ensuite, on va terminer avec les 3 derniers. Le premier, ça sera Ricardo Pereira, défenseur gauche, l'endroit plutôt de l'équipe de Leicester. Donc il pourrait venir en Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain. Ricardo Pereira, là, les dirigeants du PSG ont un œil sur lui, parce qu'en fait ce serait pour remplacer certainement Thomas Meunier, lui qui devrait quitter le club et peut-être aller en Angleterre. On entend des rumeurs du côté de Manchester United, donc le Portugais peut-être départ vers la Ligue 1 pour lui. Ensuite, ça sera Marcus Rashford. Donc on en a déjà parlé il y a quelques jours. En plus, il avait fait la une d'un journal sportif en Espagne. Il serait pisté par l'équipe du FC Barcelone, parce qu'on sait que le Barça veut un numéro 9 pour, on peut dire, laisser souffler de temps en temps. Luis Suarez, ils ont pensé à Jovic. Bon, lui maintenant c'est mort, il va signer du côté du Real. Ils ont pensé à Antoine Griezmann, mais Griezmann c'est très compliqué. Et Marcus Rashford qui pourrait venir du côté du FC Barcelone.
pour, on peut dire, suppléer Luis Suarez. Donc ce serait un transfert aux alentours des 100 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Et le dernier joueur, ça sera un joueur vraiment que j'apprécie beaucoup, hein, c'est Nicolas Pepe. Donc on sait de toute façon qu'il va quitter Lille, hein, les dirigeants lillois l'ont dit, voilà. Même s'il y a la Ligue des Champions l'année prochaine, il quittera parce qu'ils pourront récolter un gros chèque comme l'équipe du LOSC. Donc il devra aller du côté de Liverpool. Voilà, Liverpool, on sait qu'ils ont une équipe au top, hein. Ils sont arrivés deuxième de Première Ligue, bon, à un point de l'équipe de Manchester City. Ils ont gagné la Ligue des Champions cette année, ça joue très bien. Ils n'ont pas besoin de recruter, mais avec Nicolas Pepe en plus, hein, pour suppléer, on peut dire, la triplette offensive de Liverpool, on s'enverrait du lourd, hein, il faut avouer. Donc voilà les gars, toutes les rumeurs de transfert pour cette semaine. Donc je ne sais pas quand je ferai le prochain épisode, est-ce que ça sera le week-end prochain, samedi ou dimanche ou mercredi prochain, j'en sais rien. De toute façon, dès que j'en ai à peu près une quinzaine, hein, je vous sors ça en vidéo. Ciao à tous!